Elle, c'est Nadalam. Elle a 23 ans. Je suis pas bien calculée, 24 ans. C'est pas obligé de dire mon âge. On vient toutes les deux d'obtenir notre diplôme en 2023. Ensuite, juste après ça, parce que elle est tout à fait excellente. Juste après son passage à l'école, elle a obtenu directement un poste chez Atlantic Radio. Et vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur sa chronique tous les matins à 7h30. Elle a une voix très... Elle s'appelle Mela Krati. Tu as 22 ans. 22 ans. Elle a donc une licence en communication et journalisme. Et elle travaille actuellement dans une agence de communication. On ne dit pas le nom. Dans une agence de communication. Je pense que mon moment le plus marquant, c'était quand j'ai soutenu, parce que ça voulait dire qu'en tout cas, ça a mis un point final à mon parcours scolaire. Et c'était un moment que j'avais beaucoup attendu. C'est passé très rapidement, mais c'était quelque chose que je voulais avoir. Donc, je pense que j'étais très contente. Ma famille aussi. Donc, je pense que c'était ça un moment le plus marquant. Moi perso, c'était le voyage qu'on a effectué avec, le voyage scolaire qu'on a effectué à Essaouira. On était ensemble et c'était une des expériences qui nous a le plus soudés en tant que classe, en tant qu'école. Et c'est d'ailleurs des souvenirs qu'on continue à évoquer de temps en temps et à en parler. Justement, ça nous a beaucoup plus rapprochés. Elle a beaucoup contribué dans le sens de par les professeurs qui nous ont enseigné, de par l'expérience qu'on a pu avoir à travers nos stages, les conseils des profs, de par l'orientation aussi, parce qu'ils ont été de bons conseils et ils ont été beaucoup derrière nous pour qu'on puisse être sur un terrain où on est complètement à l'aise, où on se sent bien. Donc voilà. Moi aussi c'est pareil, c'est plus le travail sur le terrain. En fait, c'est ce qui est bien, c'est que dès qu'on rentre, on nous met dans le bain. Et ça, c'est un truc que j'ai l'impression que ça se fait nulle part ailleurs. Que dès que tu sors, t'as déjà au moins plusieurs expériences avec toi. Donc tu sais déjà quoi faire, tu sais ce que t'aimes. Donc à un moment donné, tu sais déjà ce que tu veux faire alors que t'es à peine en 3e année. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le dire. Aussi, les professeurs qu'on a à l'école sont des gens qui sont très compétents dans leur domaine. C'est des gens qui ont travaillé et qui maîtrisent justement les sujets dont ils nous parlent. C'est des gens qui nous parlent pas seulement de leurs cours, mais surtout de la culture. C'est-à-dire, on pourrait avoir un cours de radio et on se retrouve à discuter de sujets qui sont culturels, qui sont très importants aussi, mais qu'on n'aurait pas nécessairement discuté abordé. Voilà, on n'aurait pas abordé tout seul. Donc c'est plus la culture générale avec laquelle on ressort quand on est lauréat qui nous aide dans le monde de tous les jours. Alors moi, je sais que plein de gens vont dire Madame Ben Saoud, et ça a été le cas aussi pour moi, donc je vais laisser Malak le dire, mais moi je pense que c'était Madame Rami qui a intégré l'école pendant notre dernière année et qui nous a été d'une aide énorme. Non pas que les autres professeurs n'étaient pas compétents, mais elle était vraiment très à cheval avec nous sur l'apprentissage. Elle était aussi très à l'écoute et pour moi, on a beaucoup appris avec elle durant la dernière année. Donc je dirais Madame Rami. Moi, je pense qu'il n'y aura pas assez de personnes qui vont dire Madame Saouri. Donc, sachant pas, c'est pas vraiment une prof, mais je pense que c'est le pilier de l'école et que tout le monde peut se retourner vers elle, que ce soit pour des problèmes personnels, que ce soit pour trouver un stage, que ce soit pour un cours avec lequel on a une difficulté. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Sa porte, elle est toujours ouverte si on a besoin de discuter.
Mais en tant que prof justement, il y a, tous les profs nous ont marqué genre, d'une manière ou d'une autre. Ils ont tous fait en sorte qu'on ait assez de connaissances pour qu'on puisse naviguer le monde professionnel sans problème. Il y a aussi, enfin, M. Amraoui aussi, qui était beaucoup trop gentil avec nous pour nous rendre jus d'ailleurs, mais qui a toujours été à l'écoute, qui nous a toujours aidés, qui nous a toujours poussé justement à être beaucoup plus créatifs qu'on ne le pensait, et qui nous montrait des petites astuces, des petits trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui deviennent un atout très 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 intéressant dans le monde professionnel. On ne devrait pas avoir simplement nos qualités de journaliste ou nos qualités de communicant, mais surtout nos qualités en infographie, en termes de tournage, de caméra, etc. C'était une pépite. Moi, ça peut sembler bateau, mais qu'on pouvait tout faire avec le diplôme. Je dis pas, bon, bien évidemment, je vais pas être médecin ou astronaute ou quoi que ce soit, mais je trouve que en tout cas, le fait qu'on a un diplôme déjà de journalisme et de communication, on part déjà avec beaucoup de points d'avance et beaucoup d'avance, en fait, tout simplement, parce que on peut travailler dans le journalisme, on peut travailler dans la communication. La communication, c'est très divers, et le journalisme aussi. Donc, je pense que quand j'ai intégré l'école, en tout cas, j'avais une idée assez restreinte des débouchés. Et finalement, ça a été cool d'apprendre qu'on pouvait faire plein de choses avec le diplôme. Voilà. Moi, je peux dire négocier mon salaire, sinon. Ça, c'était. C'est une qualité. Mais justement, c'est les écoles, ils enseignent pas forcément ce que tu pourrais utiliser dans le monde, dans le vrai monde, parce que bien sûr, les connaissances que tu as, que t'as en cours, etc. D'accord. Mais tout ce que tu vas vraiment utiliser, la négociation de salaire, ton entretien, tout ce qui est comment agir au sein d'une entreprise, c'est assez mis de côté. Et je trouve que c'était une des choses les plus intéressantes que j'ai apprises ici. Ça m'a beaucoup aidé du coup. Être à l'heure. Vraiment être à l'heure, parce que j'avais beaucoup de mal avec ça quand je venais d'intégrer l'école, et c'est quelque chose de très très important dans le monde professionnel. Encore quand on est à l'école, on peut pas se permettre de venir en retard, mais ça passait on va dire un peu plus. Mais on va dire que l'école, vers la fin, ils ont été très pointus avec nous sur les horaires surtout. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai appris ici dans le monde professionnel, parce que je sais que si j'arrivais en retard au travail, j'aurais été virée dès les premiers mois. Donc, ouais, être à l'heure. Ça t'empêche pas d'être en retard. Gérer mon heure. Moi, c'est plus être capable de tenir une conversation avec des personnes qui sont, peut-être plus persuader les gens ou convaincre des personnes. C'était plus mon argumentaire qui a beaucoup évolué pendant mon passage à l'école. Parce que en étant toujours en retard, fallait toujours avoir de bonnes excuses. Mais à part ça, fallait développer son sens d'argumentaire, surtout avec les débats justement avec Madame Rani. C'est quelque chose qui nous a énormément aidé, parce qu'aujourd'hui, on est trop souvent amené à défendre nos idées. Par exemple, si on est dans une conférence de rédaction en journalisme, ou si on est dans un pitch dans une boîte de com, il faut toujours défendre ses idées. Et à un moment donné, il faut savoir comment persuader son audience, comment adapter ses arguments à son audience. Ce genre de choses, ça s'apprend pas en cours, ça s'apprend pas en théorie. C'est plus la pratique, c'est plus les débats, c'est plus les trucs qu'on organise à l'école, quand on discute entre nous. Donc ça, c'est quelque chose c'est un point très, très important. Moi, j'irais faire des stages dans tous les domaines.
c'est ne pas s'attarder. C'est pas parce que forcément tu rentres à l'école avec une idée de vouloir faire de la com que forcément non c'est bon, je ne veux que des stages en com. Et il faut se lancer dans tout. On a une chance d'avoir une école de journalisme et de com, donc on peut toucher à tout, on peut toucher à la télé, à la radio, c'est tout un monde. Et on ne connaît pas forcément ce qu'on préfère. Nada, elle voulait faire que de la com en première année. Maintenant, c'est une star de la radio. Donc, c'est l'exemple net pour dire que c'est en faisant qu'on apprend et que c'est en se lançant enfin, c'est en se lançant qu'on capte ce qu'on veut réellement faire. Donc, plus de stages. Ah. Non, parce qu'elle avait répondu. Moi, je dirais la même chose, exactement la même chose comme Malak. Sauf que je pense qu'il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils ont envie de faire dès le début quand ils intègrent l'école et puis par la suite ils excellent dans leur choix. Mais pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent choisir entre le journalisme ou encore la communication ou qui n'ont pas encore d'idée, même s'ils sont intéressés par ce domaine, je leur dirais de vraiment, comme elle a dit, s'intéresser à tout. Peut-être en première année, essayer le journalisme en presse écrite, ensuite essayer la radio, essayer la télé, la communication aussi. Donc vraiment ne pas hésiter à aller partout, à tâter le terrain, ne pas avoir peur de se dire peut-être qu'on n'a pas les compétences pour, peut-être qu'on pourrait pas exceller ou donner tout simplement dans ce domaine-là. Donc faut vraiment pas hésiter à aussi aller voir les professeurs qui sont déjà sur le terrain et qui ont déjà une plus longue expérience, qui peuvent tout simplement nous conseiller et mieux nous orienter.